Salut tout le monde, ça va bien? Ouais, à main levée. Qui parmi vous considère avoir un rêve impossible à réaliser? Ça, c'est mon journal définissant. Regardez la dernière phrase. Plus tard, j'aimerais être un photographe de sport professionnel comme Denis Brodeur. Il n'y a pas de rêve impossible. Moi, on m'a dit que c'était impossible de devenir photographe professionnel. Et là, vous allez le voir par mes anecdotes qu'aujourd'hui, j'ai photographié les Canadiens de Montréal. Je photographie le camp des Alouettes ici à Saint-Jérôme. J'ai photographié le pape quand il est venu au Québec. J'ai photographié le roi Charles. J'ai fait plein de choses que je suis super fier d'avoir réalisées dans ma vie. C'est juste pour vous dire à quel point que rien n'est possible. À l'âge de 11 ans, je savais déjà ce que je voulais faire. Là, vous dites, c'était simple. Tu savais déjà ce que tu voulais faire, donc ta vie a été simple. Pas tant que ça. Vous allez comprendre par mon parcours, c'est quoi un parcours atypique après ça. Et là, je vais vous raconter un peu mon histoire, que vous comprenez pourquoi je vous parle de tout ça. On revient en décembre 2004, j'étais en 6e année. J'arrive au Centre Bell, on descend pour le warm-up, l'échauffement d'avant-match. Et puis, Martin Saint-Louis était dans l'échauffement avec Vincent Le Cavalier, tout ça juste devant moi. Et là, c'est un rêve devenu réalité, je photographie ça. Pendant que je photographie avec mon petit Kodak jetable, je me fais donner une claque sur la cuisse. Il y a un petit monsieur accroupi à côté de la baie vitrée, puis il a un air de bœuf. Puis là, il me regarde et me dit excuse-moi, tu me déranges. Il dit moi, je suis photographe. Puis il dit là, tu déranges avec ton flash mes photos. Là, je regarde, je vois son espèce de lentille, une grosse caméra comme ça. Je fais wow! J'attends un peu là. Je dis toi, t'es photographe, ça veut dire que tu prends des photos de la game de hockey là, dans un petit trou dans la baie vitrée comme ça. Tu as accès au meilleur siège tous les jours, tu vois toutes les games de hockey. C'est la plus belle de tous les jobs au monde. Là, moi, c'était un rêve qui est devenu tout d'un coup possible. C'était ça ma première photo professionnelle dans le fond. Ça a un petit peu changé depuis. Ça a été très difficile pour moi, l'école en général. Le primaire a été quand même pas si pire. Le début du secondaire a été chaotique. Même si vous ne savez pas pourquoi, vous dites c'est difficile l'école, c'est difficile d'avoir des amis, c'est difficile de se sentir beau ou belle. Écoute, c'est normal. On traverse toutes ces épreuves-là. Mais dites-vous une chose, ça va passer, ça va aller mieux après, puis vous allez avoir déjà les outils pour traverser peu importe les épreuves que vous allez vivre plus tard. On nous dit, secondaire 5, c'est déjà vos choix de carrière, c'est là que ça se passe. Vous devez absolument choisir votre vie tout de suite. Fait que cégep, DEP, peu importe, c'est là que ça se passe. Wow! Sauf que dans mon cas, moi, 27 rencontres au total que j'ai dû faire avec la conseillère d'orientation parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Elle m'a fait faire un test qui s'appelle le RIASEC. Et ce test-là, pour moi, m'a donné 3 possibilités de choix de carrière. La première, fleuriste. Correct. Mettons qu'à 15 ans, t'es pas super motivé par le projet. Deuxième, étalagiste de magasin grande surface. Je vous jure, c'est vraiment vrai. Et le troisième, ça a été le clou dans le cercueil, c'est le cas de dire, sculpteur de pierre tombale. Quand t'as 15 ans et qu'on te dit que ta vie va être sculptée des pierres tombales, t'es pas très motivé. J'ai été sur le marché du travail tout de suite après le secondaire. J'ai eu mon diplôme. J'ai eu mon diplôme d'études secondaires, de peine et misère, mais je l'ai eu en travaillant d'arrache-pied. Et ça, c'était le plus important pour moi d'obtenir ce fameux diplôme-là. C'est la base, la clé qui va te permettre d'ouvrir le minimum de portes dans la vie. Puis ça, c'était très, très important. On arrive sur le marché du travail. Là, j'ai commencé à travailler chez Métro, en valeur. Et là, c'est l'enchaînement. L'enchaînement de 30 jobs au total. Laveur de camion emballeur, tonte de pelouse, manœuvre d'une usine de portée-fenêtre, placer de pain chez Pomme dans des épiceries, aide installateur de pneus chez OK Pneus, j'ai posé 2 pneus en envers, j'ai scrappé un mag en l'espace d'une journée. Technicien chez Bell, mon père travaillait chez Bell, j'essaie de le rendre fier. Malheureusement, c'était pas fait pour moi parce que j'ai le vertige. J'ai pas voulu le dire, soyez toujours honnête dans une entrevue. Donc j'ai été engagé, faisant croire que je n'avais pas de vertige. Ça a fonctionné durant la formation. La première journée sur le terrain, j'ai resté jamais dans un poteau de téléphone à 22 pieds dans les airs. Il a fallu que 2 gars viennent avec 2 échelles me descendre. J'avais l'air vraiment niaiseux. Après ça, j'ai retourné aux études. J'ai fait un DEP en carrelage, pose de céramique, que j'ai terminé. Je suis devenu poseur de céramique. Par la suite, j'ai commencé mon expérience dans la vente. J'ai vendu du plancher, j'ai vendu des tracteurs, j'ai vendu de la bière chez Molson, j'ai vendu du Soccer Bull. J'ai été gérant de la compagnie de Soccer Bull aussi. Pourquoi j'ai fait tous ces jobs-là? C'est ça qu'on appelle un parcours atypique. Le parcours atypique, c'était un parcours non conventionnel. L'histoire de la photographie. Quand est-ce que ça a commencé? On en revient en 2017. J'étais dans mon appartement à Sainte-Adèle. Je vendais de la machinerie lourde, je faisais un très bon salaire, je réussissais bien, il n'y avait rien qui me manquait. J'étais pas heureux.
Tous les jours, je me réveillais avec une brique d'en face. J'aimais pas mon métier. J'étais malheureux. Je me suis comme assis dans mon lit. J'ai pogné le fixe sur cet appareil photo-là. Puis, ce que vous voyez en arrière, cette photo-là, le journal des finissants m'est revenu en tête. Qu'est-ce qui a fait que j'ai oublié ce métier-là qui est tout à fait formidable? Ben, c'est ce soir que ça commence, cette nuit. Je me suis installé sur mon ordinateur. C'est une visualisation. C'est une façon de voir les choses différemment. Cette journée-là, j'ai fait comme si j'étais un photographe professionnel. Combien de réponses que j'ai eues selon vous? Vous êtes donc bien bon. 0. Personne m'a répondu cette journée-là. Le lendemain, une réponse. L'Armada de Blainville-Boisbriand. Comment on fait pour prendre des photos? Je sais pas. Fait que Google, YouTube, tutoriel. Ah ouais. Je comprends comment ça marche cet appareil-là. Je suis un pro. J'arrive à l'Armada. Je commence à prendre des photos. Clic. Ça va être complètement malade. Je regarde mes photos. Oh, ils sont jaunes, ils sont flous, ils sont laides. Il n'y a pas une de bonne. Hors focus. Je sais même pas comment focuser sur un sujet. Il n'y a rien de bon. Je suis poche. En d'autres termes. Je vais être bien honnête avec vous, les boys. Je suis pas photographe. J'ai essayé de l'être. Je ne le suis pas. Et là, les gars par arrière font à regarder ton petit appareil, on l'avait deviné. Hein? T'es pas un photographe professionnel, t'as même pas de site web, t'as même pas de courriel. C'était Hotmail que j'envoyais. Ça paraît que t'es pas un pro. Fait qu'on va te donner une chance, puis on va te donner un deal. On te paye pas, puis tu travailles toute l'année gratos pour nous, mais tu vas apprendre. Bon deal. J'ai accepté. Et là, je me suis équipé par contre. Puis, j'ai fait des tutoriels, j'ai posé des questions à des photographes professionnels, et c'est là que tout a commencé. 6 mois plus tard, je lâchais ma job pour vivre 100% de la photographie professionnelle. Pourquoi que je vous raconte tout ça aujourd'hui? Je veux que vous compreniez qu'il n'y a pas de rêve impossible. Moi, on m'a dit que c'était impossible de devenir photographe professionnel, et là, vous allez le voir par mes anecdotes, il n'y a rien d'impossible. Dites-vous que peu importe votre rêve, c'est faisable. Faites juste sortir de votre zone de confort un petit peu à la fois.